les différentes rencontres de Mariama Ndoye. Sacré Prix Ivoire 2012, le 1er décembre dernier, Mariama Ndoye est déjà très sollicitée. Le poulain des éditions Eburni emplit rendez-vous sur rendez-vous. Première sortie de la nouvelle lauréate du prix de Aquabaculture, une conférence de presse dans les locaux de sa maison d'édition le 4 décembre. À cette rencontre, les journalistes et le monde de la culture ont fait plus ample connaissance avec celle qui marque une nouvelle fois la grandeur de la littérature sénégalaise. Retour aux avantages du prix Ivoire avec la remise du chèque du gagnant de l'édition 2012. C'est le 5 décembre 2012, dans les locaux du groupe Fraternité Matin, qu'elle a reçu son chèque d'une valeur de 500 000 francs CFA des mains de Vénance Conan, directeur général du dit groupe. L'opération promotion de la lauréate du prix Ivoire 2012 s'est poursuivie par un entretien à la radio-télévision ivoirienne avec Evelyne Débat le 6 décembre 2012. L'autre étape de cette semaine, au pas de course, c'était l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas, qui malgré les difficultés du moment, a contribué à la réussite du prix Ivoire de cette année. Barthélemy Kochi, président de cette institution, s'est réjoui de l'honneur fait à l'Académie par cette visite. Il a par la suite félicité les organisateurs de ce prix, surtout Cassie Isabelle Fofana, pour l'avoir initié. Pour clore cette semaine faste ce même jour, mais cette fois à 15h, un autre exercice. Une dédicace de L'Arbre s'est couché de Mariama Ndoye à la librairie de France Group. Je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu soustraire un peu de votre temps pour participer à cette cérémonie de dédicace qui consacre donc le prix que vient de recevoir notre amie et sœur Mariama Ndoye Mbeng. Je vous remercie de votre présence brillante à cette manifestation. Je ne ferai pas de discours parce que nous avons déjà eu à faire une première dédicace en marge du Salon du Livre d'Abidjan. Je voudrais simplement remercier ma sœur et amie Mariama Ndoye d'avoir bien voulu confier ce merveilleux texte à la maison d'édition que je dirige. J'ai eu à le dire, il y a parfois des personnes que vous fréquentez et qui deviennent des amis, des sœurs. Mariama n'est plus mon amie, Mariama est ma sœur. Je connais ses parents, j'ai connu ses parents. Et quand j'ai lu ce manuscrit qu'elle m'a confié, j'ai eu beaucoup d'émotions. Et j'ai dit, nous allons effectivement le publier. Aujourd'hui, donc, l'association Aquabaculture a décerné ce prix mérité à cet auteur que j'admire et que je suis depuis très longtemps, puisque quand j'étais aux éditions CEDA, j'ai également eu à publier un texte qu'elle m'avait soumis sur les chemins pavoisés. Donc, nous nous connaissons depuis longtemps, nous nous côtoyons depuis longtemps, et aujourd'hui, ce prix donc, est le couronnement d'une carrière commencée depuis très longtemps. Donc, je voudrais la féliciter, continuer à l'encourager et remercier l'association Aquabaculture que nous soutenons et qui fait vraiment de très très bonnes choses. Et je vous remercie de votre présence à tous. Merci. Cher maître Charles Nokan, monsieur le directeur commercial de la Librairie de France, madame la présidente d'Aquabaculture, madame Dreyi, chère madame Dreyi, messieurs les représentants du CAFED, mesdames, messieurs, chère Maggie. Depuis bientôt une semaine, hommage est rendu à une mère et à toutes les mères à travers ce livre qui a remporté le prix Ivoire. Je le redis toujours, je me retrouve en famille en Côte d'Ivoire puisque j'y ai passé 17 années de ma vie et je suis revenue même pendant ce qu'on appelle les événements parce que je me suis toujours sentie en sécurité parce que je me savais aimer et apprécier ici. Et je dis bonjour à mes filles, Abiba, Victoire, Binta, parce que j'ai retrouvé aussi des élèves auxquels j'ai enseigné le français et le latin au lycée Sainte-Marie et qui, dès qu'ils m'ont vu à la télé, se sont précipités pour venir assister à la dédicace. Donc, depuis que je suis arrivée, je vais d'émotion en émotion. Merci Isabelle d'avoir eu l'idée de ce prix, parce que nous, écrivains africains, nous convoitons toujours les prix de l'étranger et nous sommes toujours reconnus hors de nos frontières. Et pour une fois, ce prix Ivoire vient récompenser des Africains. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit « Lorsqu'on veut savoir si une personne est honorable, il ne faut pas demander aux étrangers, il faut demander à ses proches. »
Et vous, vous êtes mes proches. Donc, si vous reconnaissez mon talent, pour moi, c'est très important. Le doyen Kochi disait ce matin qu'il est africain. Avant d'être ivoirien, avant d'être sénégalais, où il a passé des années de jeunesse, il est africain. Et il a fait beaucoup d'efforts et de sacrifices pour que cet esprit africain, cet esprit d'unité, soit gardé à travers les générations. Et c'est très important parce que c'est ce qui nous met à l'abri de beaucoup d'événements malheureux. Je pense que si on suivait l'esprit de cette génération qui a fait William Ponty, qui a fait le lycée Van Vollenhoven, cet esprit, ces écoles qui ont formé la crème de l'intelligentsia africaine, si on n'avait pas perdu cet esprit, on ne se serait jamais égaré. Et je suis très heureuse de retrouver la Côte d'Ivoire réconciliée parce que c'est ma deuxième patrie. Je ne voudrais pas faire de discours, je voudrais juste dire merci à chacun et à tous. Et merci à la Librairie de France qui permet à ce prix de vivre. Et je suis très émue et je pense que beaucoup devraient prendre exemple sur la Librairie de France pour honorer les auteurs. Parce que le président directeur général est un homme de culture, c'est un mécène qui s'intéresse pas seulement aux livres, mais aux arts en général. Et je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de personnes à travers le monde, surtout à travers l'Afrique, pour mettre en exergue la culture et pour que cette image misérabiliste de l'Afrique qui prévaut dans le monde entier, on pense que c'est le continent pauvre, c'est le continent où il y a la guerre, c'est le continent, etc. Mais pourtant, c'est le continent de la beauté, de l'amour. Voilà. Je voudrais que cette image-là perdure. Merci. Pour ce livre hommage à sa mère, l'auteur et le public ont pu échanger et partager une partie des émotions diffusées à travers cet ouvrage.